Bienvenue à la Maison des Viandes! Donc, pour faire un petit parallèle avec l'histoire de la Maison des Viandes, c'est Ghislain Tremblay qui avait autrefois le Tremblay et fils, accompagné de son frère. Ils ont par la suite déménagé où qui est désormais le dépanneur Estelle avec sa femme. C'est lui qui a fondé justement la Maison des Viandes. Auparavant, le Tremblay et fils était seulement un marché, ou une épicerie dans le fond. Par la suite, lorsque c'est Ben Tremblay qui a pris l'entreprise à ses mains, ils ont par la suite déménagé ici avant que ce soit Nancy Tremblay qui participe aussi à l'entreprise. Donc, comme le dit bien le proverbe, il n'y a pas de géo sans histoire. Ainsi, pour faire un lien avec encore l'épicerie Tremblay et fils, c'était la première propriété de son père et la première épicerie à Rouyn. Il y en avait une à Noranda, mais pas à Rouyn. Elles sont fondées par la suite à la Maison des Viandes en 1983. C'est Ghislain et Denise Tremblay qui l'ont fondée, pour par la suite léguer leur entreprise à leur fils Ben. C'est vraiment lui qui va apporter un deuxième souffle à l'entreprise et qui va justement leur donner leur nouvelle propriété au 1041 Avenue La Rivière. La boucherie connaît une forte croissance et attire davantage de clientèle grâce aux études universitaires en gestion du propriétaire, une opportunité que ses parents n'avaient pas eu la chance d'avoir. C'est une entreprise qui tient encore à cœur vraiment la famille, qui compte désormais une quarantaine d'employés, avec des postes tous différents comme la cuisine, la boucherie justement, et le service à la clientèle. J'ai personnellement eu la chance et l'opportunité de parler et d'interviewer Madame Nancy Tremblay, la propriétaire de la bâtisse, pour lui poser quelques questions, dont sur son envie d'encourager plus le local et pourquoi ça ne fonctionne pas nécessairement dans la boucherie. Cela est donc un élément beaucoup plus compliqué qu'on le pense, avec le vouloir, mais le manque de clientèle pour les produits. C'est ça. Le monde ne sont pas prêts à payer 40% de cher. Ouais, c'est ça. On essaie beaucoup d'acheter local comme d'autres produits. T'sais, le fromage de la vache à Mayotte, la fromagerie au village, on achète, on a des saucissons aussi, Boréal. On essaie d'acheter des produits de même, autres produits que la viande, mais, Okay. Mais depuis 2 ans et demi, pour pas nommer de date ou de nom, on n'achète plus de bœuf qui provient des États-Unis. Ensuite, pour faire un lien avec le géo et le recueil, la Maison des Viandes fait partie du secteur tertiaire puisqu'elle correspond à toutes les activités dont l'aboutissement final est un service. On peut aussi constater que la majorité des emplois sont dans le secteur tertiaire, représentant une totalité de 71% en Abitibi-Témiscamingue. Je me suis ensuite intéressée aux abattoirs et aux fermes d'où provenaient leurs animaux pour me rendre compte en fait que c'était tout simplement non retraçable en raison de l'ampleur et de l'envergure que nécessitent la boucherie et les abattoirs partout au Québec et au Canada. Il est donc possible de voir où l'animal a été abattu à l'aide de numéros, mais cela ne peut pas nécessairement indiquer de quelle ferme il vient. Comme les propriétaires m'expliquaient, la viande c'est vraiment un commerce vaste et de compétition, puisqu'il peut justement avoir... tu peux manger de la viande de ferme locale, mais tu vas juste aucunement le savoir puisqu'ils sont en compétition avec des grosses compagnies. Le bœuf est vraiment la viande qui va bouger le plus, avec une forte distribution par exemple avec le Canada qui distribue beaucoup de bœuf aux États-Unis. Cependant, Abitibi-Témiscamingue est une importante région justement productrice des porcs, surtout grâce à plusieurs avantages agricoles et économiques. Ceci regroupe premièrement beaucoup d'espaces et de terres agricoles, avec des grandes superficies disponibles, avec les fermes et la culture des aliments pour les animaux. La production de grains avec le maïs, céréales, blé qui servent à nourrir les porcs et réduire certains coûts de ce fait. Et l'élevage porcin en fait partie des activités importantes pour l'emploi et l'économie locale. Ensuite, pour l'élevage des poulets, le poulet fonctionne beaucoup au Québec, mais aussi à l'échelle plus large du Canada, parce qu'il y a présence de quotas avec le poulet. Et justement, ils peuvent par la suite s'acheter du poulet entre provinces. Effectivement, un exemple de cela serait qu'un éleveur a 10 000 kilos de quotas de poulet et que justement ces éleveurs n'en fournissent juste 800 livres, ben, il va pouvoir aller chercher un 2000 kilos partout au Canada. Mentionné précédemment, le poulet va beaucoup bouger au Canada, mais il va provenir souvent du Québec à cause que justement les personnes qui ont un quota au Québec peuvent essayer d'acheter plus local, donc chez eux. La Maison des Viandes est donc une entreprise basée sur la production, mais aussi la distribution de leurs produits, que ce soit à d'autres villes comme Amos, Val-d'Or, Ville-Marie, La Sarre, que ce soit aussi juste dans plusieurs chaînes de restaurants à Rouyn-Noranda et
en Abitibi. Comme nous le savons tous, la distance implique des coûts, ce qui se fait justement notamment sentir dans les revenus de la Maison des Viandes par rapport à leur livraison à la SOR. Cela s'explique puisque ceux-ci vont juste commander avec leur faible densité de population. Ça va justement accentuer les effets de distance, puisqu'il va juste avoir une personne qui va commander pour 50$ comparativement à la population de Val-d'Or, qui est beaucoup plus nombreuse et qui va donc consommer beaucoup plus de viande. Un autre aspect important serait l'étouffement que les autres grosses entreprises vont apporter sur l'entrepreneuriat local. Cela s'explique parce que justement, les grosses entreprises ont accès à des technologies beaucoup plus poussées en offrant aussi des salaires beaucoup plus poussés aussi. Par exemple, ils vont prendre des bovins, par exemple des bœufs, ils vont les calculer par graines, littéralement pour voir pour qu'ils soient le plus tendre possible et les alimenter pendant un tel nombre de temps pour que justement leur viande soit encore meilleure, ce que justement les entreprises locales, les fermes ne peuvent pas se permettre puisqu'ils n'ont pas les revenus assez présents pour améliorer leur main-d'œuvre. Enfin, pour faire une petite dernière conclusion, je vais faire un petit parallèle par rapport un peu l'économie de la Maison des Viandes avec l'arrivée de la montée de l'inflation de nos jours et la pandémie de la COVID-21. Ce qui m'a été expliqué dans le fond, c'est que depuis la pandémie, après et surtout pendant, les gens ont commencé à acheter de la meilleure viande, mais pour une moins grande quantité. Alors, un propriétaire m'explique justement que c'est vraiment différent d'il y a genre 25 ans, puisque dans ce temps-là, tout le monde mangeait de la viande 5 fois semaine à tous les soupers. Maintenant, c'est vraiment rendu différent avec l'inflation, puisque les consommateurs vont chercher une plus grande qualité, mais pour une moins grande quantité. Puisque lors du confinement, les gens ont vraiment appris à plus cuisiner et favorisaient donc une meilleure qualité de viande afin de se nourrir chaque jour. Merci de votre écoute pour ma vidéo sur la Maison des Viandes.